Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose, mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc prenez ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits et cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste pour, je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il y a à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, voilà, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour la moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur pour mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis alors ça y est, on va attaquer au signe par signe.
Et on termine à présent avec les scorpions. Donc bonsoir à vous. Non, je dis bonsoir parce la nuit tombe pour moi. Mais bonjour à vous les scorpions, et on voit plus rien du coup maintenant. Bienvenue à vous dans cette vidéo, que ce soit signe solaire, ascendant ou lunaire. On attaque sans plus tarder. Donc j'ai tiré toutes les cartes afin d'avoir une vision globale de votre tirage. Et puis je trouve ça intéressant. Je peux aller d'une carte à l'autre et tout plus facilement, aller faire des connexions plus facilement. Alors du coup c'est un mois assez intéressant qui va être, je pense, assez perturbant sous bien des aspects, mais dans un sens positif. Comme je dis, en même temps on entre dans les énergies de l'automne qui nous poussent à l'introspection. Qui dit introspection dit qu'on va venir se chambouler, se remuer sur certaines choses, mais le tout dans le but d'évoluer et d'avancer encore mieux dans les directions qu'on souhaite, d'être plus en alignement aussi avec soi-même. Et justement l'énergie principale qui donne la couleur pour ce mois, on a l'élément terre qui sort ce mois-ci pour vous les scorpions. Et c'est l'élément qui, je trouve, effectivement correspond bien à votre tirage, dans le sens où on va vous inviter à matérialiser les choses, à ancrer les choses dans la matière. Je pense que les scorpions, vous manquez pas de ressources, vous manquez peut-être pas d'idées, vous manquez sûrement pas d'envie, il y a des choses, vous manquez pas de rêves en fait aussi, mais le but là, plus que de les avoir et tout, etc., ça commence, toute action commence effectivement par un rêve, par une idée, par quelque chose à l'état de pensée, mais à un moment donné, voilà, donc faut le matérialiser et faire rentrer ces choses dans l'énergie. Quand je parle de bousculement dans les énergies générales, tout de suite la première carte qui sort, on a cette carte là où il y a un dinosaure qui regarde comme un téléphone portable, et on voit une comète là qui arrive, qui va s'écraser, et voilà, petite révision de la crise crétacé-tertiaire qui a fait disparaître les dinosaures. La fin des dinosaures est arrivée, sûrement due en tout cas à la corrélation de l'écrasement, c'est pas le terme, de la chute d'une météorite, on va dire ça comme ça, et d'une activité volcanique intense. C'est la corrélation des deux qui serait à l'origine de cette disparition des dinosaures. Donc là, on se retrouve aux prémices là, de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle. Et en plus, voilà, dinosaures dans la symbolique, c'est qu'il y a des vieilles reliques, là, les scorpions, que vous traînez peut-être depuis un moment, et il va être temps là de laisser ça passer. On voit bien qu'il y a un anachronisme là, un dinosaure avec un téléphone portable. Il y a des choses que je pense vous sentez bien et vous savez bien qu'il est temps de laisser certaines choses, certaines émotions, certaines situations au passé, à leur endroit juste. Le but, c'est effectivement peut-être pas faire comme si ces choses n'avaient jamais existé et les nier, les annihiler, mais juste les remettre à leur endroit, à leur juste mesure, alors là où ça a eu un impact dans le passé. Et pas continuer à laisser faire intervenir ces dinosaures et avoir un impact encore aujourd'hui. Avoir un impact plus qu'ils n'en ont, plus qu'ils n'en est, et les remettre vraiment toutes ces choses-là à leur juste place. Oui, il y a eu des événements qui sont passés dans votre passé, qui ont eu une importance, qui font quelque part, qui font partie de vous en fait, mais ça fait pas tout ce que vous êtes non plus. Alors, je l'ai répété plein de fois et du coup vous êtes les derniers à passer. Je galère à faire cette explication que j'ai rabâché à tous les groupes. C'est quelque chose qui est revenu énormément, mais voilà, ça devait faire partie des thèmes assez récurrents pour la plupart. C'est important là, avec cette introspection, de ramener certaines choses qui vous tourmentent d'une façon ou d'une autre en fait encore aujourd'hui à leur juste place, sans les annihiler comme je l'ai dit, mais sans en faire toute votre vie non plus. C'est pas ça, c'est une part de vous, mais ce n'est pas entièrement tout ce que vous êtes. Il y a quelque chose, c'est ça. Puis avec ce ruban, ces rubans, on voit plus grand chose du coup avec la nuit qui tombe, avec ces rubans, je vais peut-être essayer quelque chose. Je sais pas si c'est mieux, un petit peu mieux quand même. Donc
avec tous ces rubans là qui sortent, les énergies vont vous inviter à mettre de la distance en fait justement avec ces choses-là, ces choses passées qui n'ont plus lieu d'être. Il y a une distance à prendre, il y a un recul justement à prendre par rapport à des situations, par rapport à la vie, j'ai envie de dire, par rapport à vous-même en fait. Où est-ce que vous en êtes? Prendre un petit peu de recul pour mieux saisir et mieux comprendre ce qui est essentiel en fait pour vous les scorpions. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là, et puis les énergies vont vous pousser à ça, hein, parce qu'on revoit en fait là votre enfant intérieur là comme si soufflait un oiseau, et il y a une petite créature qui vient rattraper cet oiseau, et qu'il y en a d'autres en fait, qui est venu les mettre en cage. Et dans l'image, c'est un peu comme si justement cet oiseau, ça représentait vos rêves, vos idées, vos rêves d'enfant aussi, peut-être tout simplement, vos rêves. Les rêves, ils représentent notre essence en fait, et du coup, c'est comme si hop, vous les aviez attrapés et mis en cage, et là, on va vous inviter à faire ressortir en fait tout ça, tous ces rêves, et les matérialiser avec cette, du coup, justement, ce pendule qui sort en forme de monde et tous ces papillons. Le but, ça va être de... Et puis tous ces papillons, c'est comme si c'était ces oiseaux qui étaient libérés, en fait. C'est de faire ressortir, repenchez-vous. Qu'est-ce que vous aimiez faire, ou qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous attirait? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Peut-être tout simplement, il y a un re-questionnement, en fait, et à voir sur qu'est-ce qui vous plaît, retrouver du plaisir dans certaines choses. Il y a quelque chose où vous pourriez être un petit peu perdu. Parce qu'on dit de mettre de la distance, mais là les rubans ils vont un peu dans tous les sens, il y a quelque chose où ça s'en mêle, malgré vous essayez de prendre la distance, mais vous êtes quand même ramené à certains moments. Il y a un truc où je vous sens un petit peu embrumé, embrué, et ce qui va vous aider justement à avoir l'esprit plus clair avec la carte de l'élémentaire qui sort, c'est de poser les choses, pour poser les choses, ramener les choses dans le concret. Rien de mieux que de se positionner justement dans l'instant présent, là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je fais, et dans quelle direction je vais, plutôt que même qu'est-ce que je fais, parce que qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je m'écoute, qu'est-ce que mon corps a envie de faire. Hop, inscrivez-vous dans l'instant présent. Rien de mieux que pour s'inscrire dans l'instant présent que de faire, pratiquer un peu de méditation. Pas de panique, il y a mille et une façons d'entrer dans ce qu'on appelle des états méditatifs. Ça peut être des méditations guidées, ça peut être des méditations en se concentrant sur la respiration, mais sinon il y a une autre option que je trouve beaucoup plus simple et accessible et abordable à tous, c'est: faites tout simplement quelque chose que vous aimez, mais inscrivez vraiment cette chose dans le présent. Si vous aimez vous balader, si vous aimez décider, si vous aimez peindre, si vous aimez, je sais pas, écrire, chanter, je sais plus, cuisiner, j'ai déjà dit, je crois, bref, peu importe, faites ces choses-là, mais faites-le pleinement, pas en réfléchissant au passé, ou pas en pensant à l'après. Soyez pleinement investis dans l'instant présent. Tout ça, ce sont des petits mécanismes qui vont vous aider à reposer justement un peu votre esprit, qui, je pense, peut aller à 1000 à l'heure et peut se sentir troublé sous certains aspects. Il y a quelque chose là où quelque part, peut-être dans certains domaines, ça adapté vraiment à chacun, vous avez l'impression de ne pas savoir exactement où vous allez. Et c'est ce qui sort dans vos défis, dans les choses sur lesquelles il va falloir rester vigilant, avec cette carte du vagabond, où le piège, l'écueil, c'est de vous dire, là je sais pas exactement où je vais, donc je fais plus rien, et je m'autorise pas, et je fais rien. Et à contrario, en fait, justement dans les conseils, on a le battleur qui sort. Et le battleur, c'est la carte numéro 1. Il a tous les outils pour faire ce qu'il souhaite. Alors, mais qu'est-ce qu'il souhaite après? Ça, c'est la grande question. Mais, et j'ai envie de dire, quelque part, c'est ça qui est excitant et qui est chouette. Essayer de retrouver qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire. Vas-y, je vais tester ça, je vais faire ci. Je vais autorisez-vous à tester, autorisez-vous à essayer, autorisez-vous à expérimenter. Et attention, c'est ça, à ne pas, malgré les brouillards, malgré que vous ayez peu de visibilité sur du long terme ou autre, c'est l'instant présent en fait qui compte. Ce qui est bon à savoir, c'est une direction, et encore, vous avancez pas à pas, et surtout, mais continuez à avancer et ne vous bloquez pas. Écoutez-vous.
écoutez-vous, hein, ça va être important, parce que l'autre défi, je dis écoutez-vous, mais le tout dans une juste mesure, parce qu'avec la modestie, il y a quelque chose où justement, vous pourriez, entre guillemets, alors, en vrai, je suis pas fan de cette formulation, mais ça me vient comme ça, faudrait que je trouve une autre façon de l'exprimer, parce qu'en vrai, je suis pas d'accord, mais vous pourriez trop vous écouter, parce que comme si je suis pas d'accord, parce qu'en fait, on s'écoute jamais assez, mais là, je le dis dans le sens commun où on peut l'entendre, dans le sens où vous pourriez vous dire ah là je me sens fatigué, donc c'est pas le moment, et du coup je fais pas ça pour me lancer là-dedans, c'est pas le moment, c'est pas truc, ah là là là, et du coup entre guillemets toujours trouver une excuse pour pas être dans le faire et rester du coup dans le mental. Et ça me fait penser du coup aux énergies qui étaient sorties de façon générale pour tout cet automne, que j'ai fait le tirage en début de vidéo du coup, où y a un équilibre entre l'action et les pensées, les idées, et peut-être que l'écueil auquel vous pourriez tomber, c'est de laisser ça, du coup, laisser beaucoup d'idées, laisser beaucoup d'envie au stade de idées et envie sans faire de pas pour matérialiser les choses. Et on rappelle, c'est l'énergie principale avec l'élémentaire, où on vous invite vraiment, c'est comme ça que je la ressens en tout cas dans votre tirage, à matérialiser les choses, à mener des actions, faire des choses pour vous en fait, pour que ça puisse s'inscrire dans la durée. C'est ce qui est dit dans vos atouts, dans les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est que là, il y a des actions à mener, et c'est un atout. Il y a des choses que vous menez, que vous êtes prêt, que vous sentez prêt à mener, mais qui effectivement peut-être vont paraître ne pas avoir tant d'impact que ça là tout de suite dans le côté immédiat, mais au final ce sont des petites choses, des petits ajustements qui vont vous permettre qui dans la durée vont porter leurs fruits. Voilà, du coup j'arrête pas de le répéter cet exemple aussi ces derniers temps, mais on m'a offert un carnet qui s'appelle 6 minutes succès, carnet 6 minutes succès, et à un moment donné, il donne l'exemple du coup, ce qu'il dit, ce qui est important, c'est plus que de se donner des objectifs qui, une fois, parce que l'objectif du coup, ça dépend de la motivation, et la motivation, elle peut vite s'épuiser au bout d'un moment, et quand on n'a plus de motivation, c'est compliqué de continuer à poursuivre ses objectifs. Plutôt que penser en termes d'objectifs, vous pouvez réfléchir à vos objectifs, mais ensuite essayer de trouver comment les décliner pour en faire des petites actions qui va être facile de mettre en place, et ces petites actions, faire en sorte qu'elles se transforment en habitude. Parce qu'une fois que ça rentre dans les habitudes, ça demande certes un petit effort au départ pour mettre en place une habitude, mais une fois que ça rentre en habitude, c'est un automatisme justement, c'est une habitude, on n'a même plus besoin d'y réfléchir, on n'a même plus besoin de forcer, ni quoi que ce soit. Et un des exemples qu'il donne, c'est si par exemple vous avez envie d'écrire un livre et tout, etc., plutôt que vous dire tous les jours j'écris tant de pages ou tant de mots, ou tant de réfléchir aussi en termes de rendu, de production, juste dites-vous, tous les jours je prends 5 minutes et j'écris, et peu importe sur ce que j'écris, si j'écris sur ce potentiel livre ou pas, ou si j'écris juste mes ressentis, peu importe, vous prenez 5 minutes pour écrire, et 5 minutes, peu importe si vous écrivez 2 mots ou si vous écrivez 3 pages pendant ces 5 minutes, pas d'inquiétude quant à la production, et au final ça vous portera peut-être plus loin que vous ne l'aurez imaginé, vous publierez peut-être d'autres choses ou pas, mais va rentrer en place des choses importantes, et je sais même pourquoi je dis tout ça, c'est oui pour vous inviter à mettre en place des habitudes qui certes peut-être aujourd'hui paraissent petites et entre guillemets insignifiantes, mais par des petites corrections on peut aller à des endroits très différents. Et ça me fait penser, c'est ça, je vais dire un autre exemple qui est dans ce livre là, c'est très simple. Vous voyez un voyage en avion, si un avion il se corrige de quelques degrés, donc il fait une petite habitude, il fait un petit changement, sur le coup un petit changement de virer un petit peu à droite, on se dirait ça change pas grand chose, mais sur la longueur, sur la durée, si ce petit changement de cap, changement d'angle,
bah, il va faire que vous n'allez pas atteindre en poussant les choses bien loin, vous n'allez pas atteindre du tout le même endroit. Si je me tourne un petit peu par là et que je continue, bah, je vais vraiment très loin de ce côté, je vais atterrir à un endroit totalement différent que si j'étais resté totalement là, et je vais atteindre deux endroits qui sont totalement opposés. Je sais pas si je suis très clair, je l'explique peut-être bien moins bien que dans le livre, je sais pas comment dire autrement, bref. Mais voilà. Il y a des petites actions comme ça qui vont être importantes, qui vont pouvoir s'inscrire sur la durée et qui vont modifier les choses. Et surtout, en plus avec cette carte, là, votre atout, vous avez ce dragon, cette carte mordre à travers, où on vous dit que vous manquez pas en fait aussi d'envie, vous manquez pas d'envie de faire les choses, donc ne lâchez rien et faites-vous confiance et saisissez-vous là de cette force. Vous avez cette capacité à pouvoir mettre en place des choses, à pouvoir y aller, à foncer, donc faites-vous confiance, allez-y. En fait, il y a beaucoup de quelque chose de l'ordre de la confiance où il peut y avoir un petit trouble mental, mais justement quand je parle de confiance et quand je dis y aller, ce dragon en fait il est sous cette carte du dinosaure et c'est peut-être ça, il est peut-être temps, s'il y a un manque de confiance peut-être sur certaines choses, c'est peut-être lié à des choses passées en fait mais qui n'ont plus lieu d'être. Maintenant vous pouvez avoir foi et confiance en vous, vous avez tellement évolué, vous vous êtes peut-être pas vu évoluer et vous vous voyez toujours comme un dinosaure, mais en vrai vous avez toutes les capacités pour pouvoir avancer et aller dans la direction que vous souhaitez. J'insiste, les scorpions. Dans les autres conseils du coup que j'ai tiré pour vous les scorpions, on a, c'est ça, comme je disais le battleur, c'est que vous avez toutes les cartes en main, tous les outils pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez, faire ce que vous voulez. On a ce roi de bâton et aussi ce 9 de coupe. Le roi de bâton, il suit bien ses désirs et le conseil, c'est justement faites-vous plaisir, suivez vos désirs, suivez vos passions, allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous appelle. C'est comme ça que vous créerez votre royaume, vous pourrez profiter en fait aussi pleinement, et c'est ce qu'on réinvite aussi avec ce 9 de coupe, à profiter à la fois de ce côté où vous suivez vos passions, vos envies, mais à la fois profiter des personnes qui vous entourent, profiter de votre expérience. Vous avez acquis aussi beaucoup, voilà, vous êtes passé peut-être par de nombreux, comme tout le monde, haut, bas, émotionnel, vous avez peut-être été bousculé sous bien des aspects. Et ce qui fait que tout ça, maintenant, vous avez mûri et j'ai envie de dire, profitez. Tout ça pour se diriger vers la foudre en fin de mois. Alors du coup c'est assez mystérieux, bon ça sera une énergie peut-être on aura plus de détails le mois prochain, mais ça peut, je la sens comme un bousculement. Pour moi c'est comme un éclair, et un éclair ça peut être un éclair de génie, ça peut être, si c'est quelque chose de soudain, brusque, ou j'aurais presque envie de chercher comprendre un peu plus ce qui se passe, vers quoi vous vous dirigez, mais je pense que ça va être tellement large et tellement dépendre de chaque scorpion, et moi j'ai envie par curiosité, mais ça reste un tirage général, et je pense que voilà, en fonction de chacun, il va pouvoir y avoir des événements brusques vraiment très différents. Alors événements brusques, ça veut pas dire forcément mauvais ou quoi que ce soit. En plus, bon, mauvais, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est question de point de vue, mais je pense que tout ce mois-ci là, plus vous allez ancrer les choses, plus vous allez suivre vos rêves, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez réussir. Après c'est tout un travail qui met un petit peu de temps. Tout ça, ça va vous permettre de réaliser quelque chose, je pense, sur vous. Je sais pas, je sens une énergie de révélation, et il y a quelque chose où vous êtes, en plus là, je l'ai mis vraiment juste à côté de ce défi là, où le défi c'est de réussir à avancer, pas de vous laisser bloquer par ces zones grises, ces zones où vous savez pas trop où vous allez, et c'est comme si du coup cet éclair, ça va permettre d'illuminer votre chemin, et ça va permettre d'y voir beaucoup plus clair sur où est-ce que sur qui, quoi, comment, où est-ce que vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et j'ai l'impression que c'est ça, ce mois-ci, il va vous conduire doucement mais sûrement à des réalisations, à des compréhensions plus profondes de vous-même, plus profondes de certains aspects. Donc en vrai, c'est un mois très chouette, qui risque d'être perturbant sous bien des aspects quand même, tout de même, venir, voilà,
venir tuer, venir laisser mourir certaines choses, venir remettre à leur place certains événements passés qui continuent à nous impacter jusqu'à présent, revenir les remettre à leur place. Ça peut être bousculant et il y a des choses où on sent quand même qu'il y a des perturbations sous certains aspects, ou émotionnellement aussi ça peut être assez pris, mais globalement il y a de belles avancées et ça va, et c'est ok, ça va le faire, vous avez toutes les ressources pour. Donc et si, j'aime bien le dire, j'aime bien le répéter très souvent, mais quand il y a des épreuves aussi qui sont mises sur votre chemin, si elles vous sont sur votre chemin, c'est que vous êtes apte à pouvoir les passer et les dépasser. Voilà pour vous en tout cas les scorpions. Je vous souhaite un bon et beau mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt les scorpions.